vas où là ? Oh la vache, elle part comme ça. Coucou, j'ai fait quelque chose de mal ? Je comprends pas, j'ai toujours été là pour toi. Qu'est-ce qui nous arrive ? Je suis à sec. Utilise-moi. Après tous les orgasmes que je lui ai donnés, quelle ingrate! Chaque année, des femmes du monde entier délaissent le jet d'eau pour un sextoy. La masturbation au pommeau, c'est du gaspillage d'eau, pensez-y. Larguez votre pommeau de douche, la planète vous remercie. Ceci est un message du ministère de la Transition écologique. Plus d'infos sur masturbationaupommodedouche.fr. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante. Réalisé par Laura Taouchanov, épisode 31. Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Moi bien plus que la semaine dernière après mon week-end d'anniversaire. En même temps c'était pas compliqué. Même si je dois avouer que j'ai bien mis 3-4 jours à m'en remettre du manque de sommeil, de l'alcool et tout. Genre j'ai vraiment vu un switch. Avant il me fallait peut-être 24 heures et maintenant que j'ai 30 ans, c'est plus compliqué quoi. Donc affaire à suivre, mais on dirait bien que la vieillesse s'empare de mon corps. Sachez aussi que j'ai écrit les parties de les chapitres, l'autre elle croit qu'elle écrit un roman. J'ai écrit les parties de cet épisode en écoutant les nocturnes de Chopin. Vraiment, je suis méconnaissable depuis mon anniversaire, c'est fou. Sinon, que vous dire, samedi, je suis allée au concert de Harry Styles. Vous connaissez forcément certaines de ses chansons. Même ma mère qui est allée voir sur internet, elle en connaissait. Elle m'a dit ouais, je suis allée voir, j'aime pas trop. Ok, d'accord. Moi, je suis pas une grande fan non plus de Harry Styles. Enfin, le mec est mignon, sa musique est sympa, pétillante et tout. Mais bon, c'est une musique de fond pendant un apéro, quoi. Mais le truc, c'est que je suis allée à son concert parce que j'ai eu grave le FOMO l'année dernière, donc la peur de manquer, qui est un gros problème dans ma vie. Et en fait, j'ai vu plein de vidéos de fans sur TikTok qui étaient allés à son concert et qui avaient mis des jours à s'en remettre parce que c'était génial, parce que ci, parce que ça. Et apparemment, il a un pouvoir magique, tout le monde tombe amoureux pendant ses concerts et tout le monde est en PLS après. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit... Oh, mais un petit cœur brisé, moi je serais pas contre non plus. Et puis tout le monde a l'air de s'amuser, moi aussi je veux y aller. Donc quand 2 copines irlandaises me proposent d'y aller avec elles cette année, j'ai dit oui. Donc j'ai payé 100 balles pour un mec dont je m'en fous, quoi. Surtout que là, l'endroit était tellement immense, c'était pour 80 000 personnes. C'était une salle c'était à l'extérieur, quoi, au pied d'un château, magnifique. Mais du coup, autant vous dire que le petit Harry, je l'ai pas vu en fait. Je l'ai vu sur les écrans. Super, quel intérêt. Autant rester chez soi. Et en plus, c'est trop dur de pas complexer quand tu vas à des événements en Irlande, parce que les Irlandaises, elles sont toujours tellement sexy. Genre, elles sont trop fraîches. Genre, toi, tu fais un petit effort, mais t'es toujours mal sapé à côté d'elles. Elles sont en mode chapeau de cow-boy rose, petit short, Elles sont trop stylées. Et toi, là, t'es là, t'as fait un petit effort, tu t'es, séché les cheveux, mais tu ressembles toujours à rien à côté d'elles, en fait. J'ai toujours l'impression de pas être assez habillée, apprêtée. Habillée, c'est sûr que t'es toujours plus habillée parce qu'elle, c'est très court. Mais pas de slut-shaming, attention. Elle, quand elle se prépare, non mais laisse tomber mon gars, c'est-à-dire c'est des patchs sous les aisselles pour ne pas transpirer, c'est de la laque fixatrice sur la gueule pour fixer le maquillage, non mais c'est une cérémonie. La préparation d'une Irlandaise, c'est un truc de ouf. Moi, je pensais être fraîche, j'avais investi dans des petites lunettes de soleil fluo orange. Je pensais avoir des vibes un peu de mannequin suédois dans un magazine un peu stylé. Je ressemblais à un moniteur de ski, j'avais aucune dégaine. Mais par contre, il a plu au début du concert. Et donc là, c'était un festival de jambes orange tachées, parce qu'en fait, l'auto-bronzant, elles mettent toutes de l'auto-bronzant. Et il avait coulé avec la pluie. Et elles étaient toutes dégoûtées en train d'essayer de réparer le fiasco avec des mouchoirs ou même de l'eau pour rincer le truc. C'était ridicule. Et moi, j'étais là dans mon kawaii quechua à les regarder en mode « Ah ouais alors, c'est qui fait la maline maintenant ? Allez, ciao les nazes !» Mais moi, le truc, c'est que son concert, j'en ai pas vu grand-chose. En tout cas, j'ai raté le début. Pourquoi ? Parce que j'avais faim. On avait faim avant que le concert commence. Et moi, le ventre vide, je gère pas super bien. Surtout qu'on avait picolé tout l'après-midi, on allait picoler le soir. Enfin, moi, je voulais bouffer en fait. Sauf qu'il y a des gens, ils disent j'ai faim et ils passent à autre chose, ils peuvent continuer leur vie. Moi, quand j'ai faim, le monde s'arrête. C'est une course contre la montre pour trouver de la bouffe, comme un toxico qui veut sa dose. Donc là, il n'était pas question que je passe la soirée en ayant faim. Donc j'ai dit je me dévoue, je vais chercher la bouffe au food truck. 2h20 de queue. 2h20. Genre là, je dis 2h20, vous dites c'est long. Vivez dans votre tête 2h20 de queue. Vivez-le là. Avec la faim au ventre. Horrible. Surtout qu'en plus les Irlandais ils parlent de ouf dans la queue, ils s'énervent jamais, enfin c'est vraiment des gens adorables. Mais donc en fait moi quand j'ai faim, j'ai pas envie de parler, de rigoler avec toi derrière, de faire genre y a pas de problème, ça me casse les couilles de faire 2h20 de queue pour un sandwich. Et quand c'était enfin mon tour d'arriver à la caisse,
Harry Styles, là, il arrive sur scène. Donc, en fait, tous les gens derrière moi s'en vont pour aller voir le concert. Donc, en fait, si j'étais arrivée à ce moment-là, je n'aurais pas fait de queue. Enfin, c'est... Ça t'apprendra, petit glouton. Cette semaine, je voulais qu'on parle du syndrome de scrupula. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, je sais, mais scrupula, elle rythme toute ma vie. Donc je suis obligée d'y revenir. Scrupula, c'est mon deuxième prénom. C'est immonde. Non, mon deuxième prénom, c'est Helen. Beaucoup plus stylé. Bon, scrupula, c'est mon fake deuxième prénom, gentiment donné par mon ami Nico, que vous avez déjà entendu ici. Parce que plus de scrupules que moi, tu meurs. C'est impossible. Et j'ai regardé par curiosité la définition exacte du mot pour être sûre qu'on l'utilisait bien. Et mon Dieu, mais le Larousse, il a peint mon autoportrait en fait. Hésitation à agir, inquiétude morale provenant de la crainte de commettre une faute. Et alors, ça m'empêche pas de voler des glosses chez Sephora ou des crèmes super chères au duty-free de l'aéroport. En revanche, moi, c'est vis-à-vis des gens, des particuliers, quoi. Enfin, j'ose pas les déranger tout le temps, là. J'essaie de faire ma meuf polie. Un commerçant, par exemple. Genre, t'inquiète pas que le vêtement, il est mieux remis sur le cintre quand je sors de la cabine des CH qu'en rayon. Et là, en ce moment, je suis grave scrupula par rapport à mon déménagement. C'est insupportable, j'ai envie de me baffer. Genre, j'ai trouvé... du coup, je vous disais, j'ai trouvé un appart à Belleville, à Paris. Et j'arrive pas à demander de l'aide à mes potes pour ce déménagement. Pourtant, j'ai pas de meubles à bouger, hein. C'est que des cartons et des sacs. Bon, il y a un matelas, mais c'est le plus lourd, quoi. Donc c'est pas le déménagement le plus chiant. Et en plus, je suis au premier étage. Donc, et en plus, Scrupula vous paiera un café, elle vous donnera une bouteille de vin qui lui reste de son week-end d'anniversaire, elle vous dira merci 15 000 fois, et elle vous rendra 15 000 services derrière pour effacer sa dette. Enfin, clairement, on n'est pas sur le truc le plus chiant, quand même. Mais justement, vu que mon anniversaire, mon gros week-end, là, c'était il y a même pas 10 jours, je me dis, bah, là, mes potes, ils m'ont assez vu, quoi. Genre, c'est bon, elle aura, on peut plus la voir, c'est bon. En plus, ils ont dû organiser mon cadeau et tout, ils m'ont vu pendant 48 heures, enfin, ils vont en avoir marre de moi, donc j'ose pas leur demander de l'aide pour mon déménagement, alors que je les ai rincés pendant tout mon week-end d'anniversaire, hein. On n'est pas du tout sur une dette. Je sais pas demander de l'aide, c'est horrible. Alors j'avais quand même réussi pour mon week-end d'anniversaire à demander de l'aide à une de mes meilleures potes, Delphine, pour qu'elle m'aide à descendre les cartons de vin. Il y en avait beaucoup de chez ma mère. Là, j'avais pas le choix, elle était obligée de m'aider, en plus je l'emmenais, donc là c'était facile pour moi de lui demander de l'aide. La meuf est restée coincée dans l'ascenseur de mes parents. Coincée dans l'ascenseur. Vous voyez ce qui arrive quand je demande de l'aide ? Les gens sont bloqués dans les airs. Heureusement, elle avait pas envie de faire pipi ou chier, mais et elle est pas claustro, mais bon quand même quoi. C'est le message que j'ai retenu moi. Tu vois ce qui se passe quand tu demandes de l'aide ? Et après le dépanneur, il était grave sympa, il est arrivé plutôt vite en vrai, et il a proposé de nous aider à descendre une partie des cartons, et moi j'ai répondu non, vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Mais pourquoi je suis comme ça ? Bien sûr qu'on a besoin d'aide, c'est lourd. Tu descends de toute manière, donc prends un carton, et d'ailleurs prends le plus lourd s'il te plaît, parce que t'as des gros bras, et ce sera super. Delphine, heureusement, elle me connaît, donc elle a tout de suite pris les devants. Elle a dit non, mais l'écoutez pas, oui, merci, on veut bien que vous nous aidiez. Et elle lui a tendu le carton le plus lourd. Mais c'est trop chiant d'être comme moi. Scrupula, elle fait quoi aussi ? J'ai acheté un fauteuil sur Sell&See, donc c'est un site, enfin c'est une brocante en ligne trop sympa pour ceux qui connaissent pas. Le mec, j'ai payé pour la livraison. J'ai payé, et pas qu'un peu, pour qu'il me livre le fauteuil chez moi. J'hésite à lui dire que je vais le retrouver en bas du métro. Je me fais violence pour lui donner mon étage, le code et tout. Je me dis que j'abuse, mais j'ai payé pour abuser. J'ai payé. Oh. Scrupula, par exemple, là, la semaine dernière, elle a marché 45 minutes pour faire un aller-retour, pour imprimer un papier à la bibliothèque, parce qu'elle veut pas déranger son coloc, qui a une imprimante, qui par ailleurs m'a déjà proposé d'imprimer un truc un jour. Donc non, moi je préfère faire mon petit aller-retour à pied, parce que j'ai peur qu'il se dise que s'il dit oui une fois, je vais lui demander tout le temps. Je me barre dans une semaine. Enfin, si tu veux, on est quand même sur un risque zéro, quoi. Pareil, quand je faisais du babysitting plus jeune et que la mère me disait bah surtout tu regardes dans les placards, tu fais comme chez toi, tu manges tout ce que tu veux, y a plein de trucs. Tu pouvais être sûr que si je mangeais un gâteau, je repartais avec l'emballage dans le sac, hein, parce que je voulais pas le mettre dans la poubelle, parce que je voulais pas qu'elle voie que j'avais mangé un truc qu'elle m'a autorisé à manger. Pareil, combien de fois je suis repartie de babysitting avec des trucs dans le sac ? Genre un noyau de fruits, un emballage de gâteau, alors qu'on m'a autorisé à le prendre. Par contre, la seule avec qui je suis pas du tout scrupula, c'est ma sœur. D'ailleurs, en écoutant ça, elle doit se dire ah bah moi, ça te dérange pas de me demander des trucs. Ça fait une semaine que je l'envoie aux quatre coins de l'Île-de-France pour aller me chercher des trucs que j'ai achetés sur le Bon Coin pour mon appart. Mais toi, j'ose te demander parce que je me sens safe. Par contre, là où je suis pas du tout scrupula,
c'est pour faire ma grosse réac du 16e, j'ai appris qu'ils avaient réécrit les paroles de La Petite Sirène. Donc là, ils sortent une nouvelle version au cinéma, vous avez dû voir, et ils ont modifié les paroles pour inclure le consentement, notamment dans la chanson mythique Embrasse-la, chantée par notre crabe préféré Sébastien. Alors moi j'ai rien contre le politiquement correct, ni contre le consentement d'ailleurs, je suis plutôt pour. Mais c'est quoi la limite en fait ? Là, les fondations de notre enfance sont bafouées, vous jouez avec mes souvenirs, vous les jetez en pâture. À quoi on va se raccrocher aujourd'hui si on n'a plus hier ? Tout ce qu'on a connu va être réécrit, critiqué, détruit ? C'est ça ? Alors du coup, j'ai un peu pris les devants en anticipant une 3e version de La Petite Sirène, peut-être en 2050. Comme ça, voilà. Les producteurs, vous aurez juste à prendre ma version, tout est prêt. Regarde-la, mais ne la regarde pas trop. Elle ne dit rien, elle se tait, c'est le signe que tu dois arrêter. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que toi. T'aimerais bien la baiser. Tu rêvais d'elle, ça ne te donne pas le feu vert. Et si c'est un roman d'amour, elle préférera que tu sois un diesel. Les mots, crois-moi, pour ça il n'y en a que 3. Es-tu consentant? Avec moi maintenant. Chalalalala, my oh my, il est intimidé, il n'ose pas l'agresser. Chalalalala, s'il est sage, ce serait un bel hommage. Adieu le harcèlement. Ah, ça m'ennuie de pas connaître votre nom. Est-ce que ce serait Julie? Caroline? Bon, je vois que vous me répondez pas, je vais vous laisser, hein. Vous savez, moi, je reconnais les signaux d'une femme pas intéressée. Le regard fuyant, les bras croisés, les sourcils froncés, tout y est, votre corps me dit non, alors j'insiste pas. Fouille la peine dans la moiteur du wagon. Détends-toi mon garçon et attends plutôt demain. Elle ne dit pas un mot, elle ne dira pas un mot avant d'être libérée. Chalalalala, tu lui fais peur, ne pense pas qu'à ta bite, vas-y oui, libère-la. Chalalalala, n'hésite pas à tracer ton chemin dans le couloir du métro. Décide-toi, libère-la. Vas-y, fais vite, écoute la musique. Libère-la, 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 libère-la. On a dit libère-la, libère-la, libère-la. En ce moment, je suis en pleine remise en question de mon rapport aux réseaux sociaux et notamment Instagram. Genre, j'ai des jours où je me lève et je me dis, mais mon Dieu, mais tu t'exposes beaucoup trop, mais ça va pas la tête. Genre, je donne trop accès à moi, à des gens que je connais. Genre, il y a un mec qui veut savoir, il va sur mon profil, il regarde 2-3 vidéos, 2-3 photos, il sait qui je suis. Mais ça va pas. Il y a grave des jours où j'ai envie d'être un peu mystérieuse, genre de jamais montrer ma tête, on sait pas trop qui c'est Laura, qui se cache derrière ce compte. Et il y a d'autres jours où je suis en mode, bah non, moi je veux faire un compte léger, drôle, pétillant, et pour ça, faut incarner un peu les choses. Mais j'arrive pas à trouver ma ligne éditoriale. Parfois j'ai envie d'un compte Instagram où je poste que des belles photos de paysages ou de ruelles sombres, du mystère quoi. Et après, il suffit que j'aille sur le compte de quelqu'un qui poste toutes les étapes de sa journée et je me dis, bah ça va, moi je poste pas tant que ça. Hein. Je vous mets au défi de trouver une seule story où je montre mon plat au resto. Aucune. Ça, vous verrez pas ça chez moi. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Le seul truc qui justifie une photo de votre plat, c'est si votre... c'est pas clair. La seule excuse que vous avez pour poster votre photo, c'est si votre œuf au plat, il a la forme d'une bite. C'est tout. C'est tout. Sinon, votre salade composée, on s'en tamponne.
Et je suis tellement influencée par les mecs que je kiffe aussi. Genre, si j'ai un crush sur un mec qui poste à fond, bah je vais poster à fond en me disant bah c'est cool, c'est ce qu'il aime, moi je sais faire ça, allez. Et si au contraire, si je kiffe un mec un peu discret, qui montre jamais sa tête ou très peu et qui poste pas beaucoup, et bah je vais me mettre à supprimer plein de selfies inutiles de 2017 en me disant oh là là, je poste beaucoup trop, faut que j'enlève tout ça, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt. Mais je vous jure, si mon compte Insta c'était un journal, le directeur de publication il serait déjà parti en burn-out en fait. Mais c'est dur de trouver un bon équilibre, je trouve, sur cette appli. Genre, il y a vraiment des jours où je regarde ce que les gens postent et je me dis, mais mon Dieu, on est trop superficiel. Genre, chaque moment de ta vie, tu te sens obligé de le partager. Mais pourquoi ? Si tu partages pas ta séance de sport, tu vas brûler moins de calories ? C'est quoi le délire ? Et d'un autre côté, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai réussi à attirer 3 millions d'auditeurs mensuels sur ce podcast. Donc ouais, faut pas trop cracher dans la soupe non plus. Bon, avant de passer au Dr Lolo, est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de cette nouvelle qui a fait trembler le monde entier, et notamment moi ? Faut que je vous prévienne et que vous passiez le mot en fait. Ne prenez plus jamais un bateau dans le détroit de Gibraltar. Plus jamais. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une orque qui s'appelle Gladys ? Déjà, qui donne un nom pareil à un orque ? C'est pas du tout un nom d'orque en fait. Gladys, ça inspire la gentillesse, la sympathie. Gladys, c'est une meuf cool. Une orque, c'est pas une meuf cool en fait. Et donc là, Gladys, elle s'est fait percuter par un boat. Sorry, comment on dit dans votre langue ? Gladys, elle s'est fait percuter par un bateau. Et là, elle est en train d'apprendre à toutes ces petites pincos là, tous ses potes, comment faire couler des bateaux pour se venger, parce qu'ils sont soi-disant traumatisés. Et donc là, au mois de mai, il y a eu quelques bateaux coulés dans le détroit de Gibraltar à cause de ça. Mais c'est mon pire cauchemar. Jamais je prends un bateau là, j'en ai rien à foutre. S'il faut que je brûle du kérosène et que je prenne l'avion, je m'en fous, je ne prends pas de bateau, c'est mort. Bref, sur ce petit conseil, on va passer au Dr Lolo. C'est Dr Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, j'ai le message de quelqu'un que je ne connais pas, je suis ravie, voilà, c'est toujours agréable d'avoir des nouveaux patients. Lucie, qu'est-ce que Dr Lolo peut faire pour toi ? Vous avez un message. Bonjour Dr Lolo. Ici la cousine de Cerise qui a eu une consultation avec vous parce que son chien avait la chiasse. Je suis allée chez elle et je confirme qu'il a toujours la chiasse. Je vous contacte car je sais que vous êtes un docteur spécialisé en expatriation grâce à l'Irlande. Alors voilà, je viens de m'expatrier dans un pays et j'ai bientôt 30 ans et je trouve que c'est extrêmement difficile de rencontrer des jeunes qui à 30 ans ne sont pas déjà morts à l'intérieur, des gens qui ont encore une petite flamme, qui pétillent, un peu comme vous, Dr Lolo. Je cherche un peu mon Dr Lolo dans mon pays. Alors comment, à 30 ans, se faire des amis qui sont drôles, sachant que je suis dans un pays où les gens ne boivent pas beaucoup. Merci pour votre aide. Alors Lucie, t'as tout à fait raison. Trouver des gens stylés après 30 ans, c'est dur. Mais je préfère juste te prévenir que tu dis que tu veux trouver ton Dr Lolo là où tu es. Trouver une meuf comme moi, ça va être un goal un petit peu difficile à atteindre. Donc je pense qu'il faut que tu baisses un petit peu tes standards. Voilà. Tu ne trouveras personne comme moi. Je suis désolée, voilà, je préfère te le dire. Bon, pour ne pas me faire censurer, Lucie, je te rappelle qu'on peut être drôle sans boire de l'alcool. Alors, je suis allée faire ma petite enquête, parce qu'à la base, c'est quand même ça, mon métier. Hein. Je suis journaliste enquêtrice. Et je vois sur ta bio que tu as mis Taipei. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit Taipei ? Donc, après des heures de travail, j'en ai déduit enfin que tu vis à Taïwan. Bah, alors, je pense que déjà, rencontrer peut-être des gens quand il y a un gros gap culturel, ça doit être un peu difficile. Peut-être, je sais pas. Moi, c'est vrai qu'en Irlande, la culture, c'est la Guinness. Donc, j'étais un peu comme un poiscaille dans l'eau, tu vois. Donc moi, rencontrer des gens cool, ça n'a pas été très challengeant, même si ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Par contre, voilà, j'ai un conseil à te donner, baisse tes critères. En fait, t'as déjà ta base de potes, j'imagine, en France. Et ben à l'étranger, il faut que tu baisses tes critères. Sauf si t'as pas de problème avec la solitude, mais j'ai l'impression que tu veux rencontrer des gens. Moi, par exemple, je suis sortie plusieurs fois avec une Polonaise qui me cassait les couilles. Elle faisait que de se plaindre. « Oh, this water is disgusting. » Genre, oh, ok, d'accord, bah... Mais moi, vous savez que les gens qui se plaignent tout le temps, je déteste ça. Mais je continue à sortir avec elle parce que du coup, c'était quand même l'opportunité d'aller boire des coups. En plus, grâce à elle, j'ai rencontré d'autres gens. Et donc, elle, j'ai fini par la baser. La baser, pas la baiser. Hein. Je l'ai basée, donc j'ai arrêté de la voir parce que elle me saoulait trop. Mais
Mais c'était quand même cool d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais sortir régulièrement quand même. En plus, cette meuf, franchement, elle a aucune fierté parce qu'en fait, elle était venue, je l'ai rencontrée quand elle venait visiter la chambre. On avait une chambre à louer dans la maison. Il fallait qu'on remplace un coloc qui partait. Et on l'a pas prise parce qu'on s'est dit non, elle a l'air trop casse-couille. Mais par contre, elle m'a dit ouais, bah ok, je comprends. Parce qu'on lui a dit bah désolé, la chambre est déjà prise, enfin attribuée. Elle a dit bah si tu veux quand même aller boire des coups, moi je connais personne, c'est cool. Donc la meuf, on la prend pas pour la maison, mais elle est ok pour aller boire des coups avec moi après. Enfin bref, ça n'avait aucun sens. Tout ça pour dire baisse tes critères. Baisse tes critères, juste le temps de rencontrer un peu des gens, machin truc. Et une fois que t'as trouvé tes potes, le sang de la veine, les gens cool, et bah tu les bases, tous les relous là. Oui, moi j'ai une grande notion de la loyauté, ça se voit, non ? Après, faut aussi laisser la chance aux gens, parce que moi j'ai tendance à penser que les gens moi je me dévoue... Enfin, la personne que je suis au J1, c'est la personne que je suis à J30. En fait, je suis tout de suite moi-même et je suis tout de suite très ouverte et voilà. Et j'ai tendance à penser que les gens font pareil. Or, non, il y a des gens qui gagnent à être connus, qui mettent un peu plus de temps pour s'ouvrir. Par exemple, mon ancienne coloc, j'étais pas sûre qu'on ait grand-chose en commun. Et puis un jour, on allait en festival ensemble et on voulait prendre des drogues. Pardon, maman. Et là, la meuf, on savait qu'on allait se faire fouiller à l'entrée du festival. Donc, elle a mis les drogues dans une capote qu'elle a mis dans son vagin pour ne pas se faire cramer. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, je suis tombée amoureuse d'elle, en fait. Je me suis dit, elle est trop badass, elle est trop cool. Et depuis, c'est ma super copine. Et au début, j'étais pas sûre, quoi. Donc, faut laisser la chance aux gens aussi. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode. Je file faire mes cartons. J'ai plus qu'une semaine en Irlande, donc il faut que je me dépêche d'envoyer mes cartons. Si seulement j'avais une imprimante pour pouvoir les faire partir simplement. Voilà, donc je vous laisse parce que j'ai une rando d'1 heure, parce que Scrupula n'ose pas demander l'imprimante de son coloc, qui par ailleurs n'est pas là. Hein. Donc là, j'ai 2 pas à faire pour aller dans sa chambre. Je sais qu'il est pas là, il est en Grèce ou je sais pas où là. Donc je pourrais péter son imprimante facilement, mais je vais pas le faire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'hab, vous prenez soin de vous. Et si vous voulez pas prendre soin de vous, c'est pas mon problème. Bisous!